Bonjour, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 15 minutes ensemble pour une séance spéciale dos, une séance adaptée si jamais vous avez un petit peu mal au dos en ce moment, notamment dans le bas du dos. On va venir renforcer, mobiliser et étirer. Alors on va démarrer dans la position 4 pattes. Je vous laisse vous installer avec un tapis plus ou moins moelleux. Si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez prendre une serviette, vous mettre directement sur le sol, ça sera peut-être un peu moins confortable, notamment au niveau des genoux. N'hésitez pas à mettre dans ces cas-là une serviette repliée sous les genoux pour que ce soit un peu plus moelleux. On s'installe à genoux, les fessiers en direction des talons. Il est possible que vos fessiers ne touchent pas les talons, c'est pas grave, hein. Venez chercher juste la position la plus agréable pour vous. Votre dos est bien étiré, vous posez vos mains sur le tapis, plutôt les bouts des doigts d'ailleurs sur le tapis, les épaules abaissées, les omoplates glissées vers le bas du dos, un buste fier, on ne laisse pas le dos se relâcher et les épaules s'enrouler. Grandissez-vous et puis petit à petit avancez sur le tapis, toujours en essayant de mettre de la distance entre les côtés et le bassin, c'est-à-dire de garder la peau du ventre tendue, ne laissez pas le ventre s'écraser comme ça, gardez bien la distance avec un dos bien étiré. Et allez chercher le plus loin possible sur le bout des doigts. Posez les mains à plat, les épaules s'éloignent des oreilles en reculant, on garde la nuque et le cou dégagés. Et puis comme si on voulait tirer les mains vers nous, mais sans les bouger, hein, on va monter petit à petit, donc les bras tractent le corps, le bassin retient un peu en arrière et puis on va s'arrêter avec les fessiers un petit peu en arrière des genoux. Ne laissez pas le bassin passer devant, gardez votre bassin légèrement en arrière des genoux, les mains vont être bien plus devant que les épaules et c'est normal. Repoussez le sol avec les mains, faites glisser les omoplates vers le bas du dos et la tête alignée avec le reste du dos, donc on ne laisse pas le menton et la tête se relâcher, on repousse l'arrière du crâne dans le plafond pour maintenir une posture bien étirée. Les exercices qu'on va voir ensemble sont issus de la méthode de Gasquet, pour la plupart, et nous allons installer la respiration qu'on a déjà vue dans une vidéo ensemble, respiration qui va être au niveau abdominal avec un engagement du périnée. Donc cette respiration est également la respiration qui est préconisée dans la méthode de Gasquet. Je vous laisse regarder ma vidéo si jamais vous n'êtes pas sûr de la méthode de respiration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Lorsque vous inspirez, le ventre va se relâcher, se détendre. Et lorsque vous expirez, vous allez chercher à engager le ventre, partant du bas du ventre vers le haut, comme si on venait zipper une fermeture éclair. À l'inspiration, le ventre se détend. On va engager le périnée sur nos expirations. Donc, engager le périnée, c'est comme si on retenait une envie d'aller à la selle ou une envie d'uriner. Donc, on vient retenir cette envie et expirer ensuite avec cette sensation de resserrer du bas vers le haut la sangle abdominale. Et à l'inspiration, on relâche. On va venir démarrer notre séance sur les dos ronds, dos creux. Mobilisez délicatement le bas du dos. Donc imaginez que vous avez là, tout en bas de la colonne, le coccyx. Donc le coccyx, c'est comme une petite queue de chat qu'on aurait tout en bas de la colonne vertébrale. Et sur nos dos ronds, on va tirer cette queue de chat, on va la tirer entre les jambes de manière à enrouler le bassin, puis le dos. Et enfin, en dernier, la tête. On passe sur le bout des doigts, on repousse le sol, le dos s'enroule. Puis à l'inspiration, reposez main à plat, le coccyx se dirige en direction du plafond, le dos se déroule vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Inspirez, périnée engagé, j'expire, je tire le coccyx entre les jambes, le dos rond qui se forme petit à petit, je repousse le sol avec les mains, j'inspire, je relâche le ventre. Périnée expire, je tire la queue de chat vers le plafond, cette fois-ci les épaules loin des oreilles. Je déroule ma colonne en descendant bien, en tirant bien les omoplates vers le bas du dos. Gardez bien le bassin en arrière des genoux. Périnée expire. Vous adaptez l'amplitude du mouvement. Vous dosez en fonction de votre ressenti.
Et quand vous avez terminé votre série, vous posez les fessiers sur les talons. Les bras peuvent être loin, pose de l'enfant, ou peuvent être fléchis avec les mains sous le front. Ou bien, pour relâcher également les épaules, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Respirez amplement, laissez le dos se détendre, laissez la respiration ouvrir et faire de l'espace dans le dos. Puis les mains sous les épaules, repoussez les seins pour revenir dans la position de départ. On va chercher à nouveau notre 4 pattes. J'allonge les bras loin devant. Le dos étiré, la tête soutenue. Je tire les bras vers moi, ils ne bougent pas. Je monte dans mon 4 pattes, je garde les fessiers en arrière des genoux. Et à l'expiration suivante, je vais venir faire glisser ma main droite. Loin devant, rien ne bouge, le dos ne bouge pas. Et j'inspire, je repose. J'expire, je monte l'autre bras. Ne vous effondrez pas, poussez bien dans la main qui reste au sol. Gardez bien le buste, le bassin stable. J'expire pour monter, vous choisissez l'amplitude. Et expirez. Bras suivant, on va faire la même chose avec les jambes, les mains restent au sol. J'expire, j'allège le poids dans le genou droit. Délicatement, je fais glisser le coup de pied. J'allonge. Et j'inspire, je reviens. J'expire, j'allège le poids dans le genou gauche. Je peux faire glisser mon coup de pied sans bouger le bassin. Et j'inspire, je reviens. Prenez votre temps pour éviter que le bassin ne bascule à droite et à gauche. Ici, on cherche de la stabilité. Ne montez pas trop la jambe. Si vous montez trop la jambe, vous risquez de creuser le dos. Donc, on évite, hop, on ajuste pour ne pas bouger le bassin. C'est vraiment la jambe qui s'étire sans emmener le bassin avec, sans creuser le bas du dos. Puis relâchez à nouveau les fessiers sur les talons, mains sous le front ou le long du corps. Repoussez le sol, vous prenez les pauses d'une durée que vous adaptez en fonction du ressenti. Pareil, si un exercice est douloureux ou vous n'êtes pas sûr de vous lorsque vous le faites, n'hésitez pas à passer à l'exercice suivant. Petit à petit, votre corps va aussi se déverrouiller. Il y a des exercices qui ne passaient pas forcément à la première séance, qui passeront petit à petit après. On retourne dans notre 4 pattes, mais cette fois-ci pour aller chercher un étirement. Alors, vous l'aurez compris, la mise en place du 4 pattes. Hop, je garde le bassin en arrière des genoux. Je fléchis le coude gauche. Donc, posez le coude gauche au sol. Avancez légèrement le genou gauche. Donc, genou du même côté qui avance légèrement. Le bassin tire en arrière. La main droite va pianoter loin devant. On va chercher de la distance. Et puis, on va pianoter vers la gauche. Donc, la main va se décaler petit à petit. On va sentir l'étirement sur tout le flanc droit, de l'arrière du bras jusqu'au niveau de la taille. Le bras gauche, lui, reste fort, ne s'effondre pas. On repousse le sol avec l'avant-bras. Et on se grandit. C'est un étirement qui est hyper agréable dans le dos. Et toujours cette respiration. Périnée expire. Cette respiration qui va venir masser aussi les viscères. En plus de tonifier la sangle abdominale. Je reviens petit à petit. Je pose le coude. Le genou se remet à sa position d'origine. Et c'est le genou droit cette fois-ci qui avance légèrement. Le bras gauche, lui, va aller chercher loin devant. Puis se décaler vers la droite. On reste tonique avec le bras droit. Le coude et l'avant-bras repoussent le sol. Le poids du corps, donc bassin qui tire en arrière, le bras qui tire en avant et sur le côté. Et pareil, là, vous allez sentir l'étirement dans tout le flanc gauche, donc de l'arrière du bras jusqu'à la taille. Périnée expire.
Et je profite de cet étirement. Je reste tonique sur l'appui du bras droit. Je ne laisse pas mon buste s'effondrer vers le sol. Puis je reviens, le genou recule et je repousse le sol. Je me redresse petit à petit. On poursuit sur le dos. Très bien. Alors on va maintenant s'allonger sur le dos. Je vous ai dit que c'était une séance adaptée en cas de mal de dos. Donc je vais vous montrer un mouvement qui permet d'aller se mettre en position sur le dos, alors que ce soit là sur le tapis pour la séance, mais également dans le lit. Au moment de se coucher, des fois c'est pas évident si le bas du dos tire. Donc n'hésitez pas à reproduire ce mouvement au moment d'aller vous coucher également. Vous êtes assis sur le côté, les genoux fléchis. Vous allez venir mettre votre main un petit peu plus haut sur le tapis, l'autre main à côté. Et cette main, la côté gauche, va glisser au sol pour venir déposer l'épaule, puis la tête. Et enfin, après, vous pouvez délicatement tourner sur le dos. Vous êtes dans la position allongée. L'exercice qui va suivre se fait les genoux fléchis. Pour placer vos pieds sur le tapis, vous allez mettre le premier pied juste à côté du genou. Hop, et le deuxième pied, juste à côté. Les pieds sont à la place des genoux sur le tapis. On va venir placer le bassin. Soulevez le bassin, placez vos doigts entre le bas du dos et le tapis, les pouces vers le plafond. Attrapez votre bassin et poussez le bassin vers l'avant, vers les talons, de manière à dérouler le dos vertèbre par vertèbre et à poser le bassin le plus loin possible. Le dos vient de s'étirer, on va faire la même chose avec la tête, on place les doigts entre la tête et le tapis, on soulève légèrement. On va venir ramener le menton contre le cou et poser l'arrière du crâne un petit peu plus haut sur le tapis. Paume de main vers le plafond pour bien déposer les épaules et les omoplates sur le sol. Tournez simplement vos poignets pour remettre les mains à plat sur le sol. Très bien, dans cette position, on va chercher à décoller les fessiers et le dos dans un demi-pont. Prenez appui sur les talons, expirez, donc périnée engagé, je retiens un gaz, une selle, une envie d'uriner. J'expire, je décolle le bassin, les vertèbres une à une, petit à petit, prenez votre temps. Arrivez en haut, inspirez. Périnée expire, je déroule. Vertèbre après vertèbre, je mets de l'espace entre chaque vertèbre. Je pose les fessiers en dernier, puis inspirez pour relâcher. Périnée expire et c'est reparti. Je prends appui sur les talons, je pousse dans le sol, je presse dans le sol. Je pousse les genoux vers l'avant, ça va m'aider à me hisser, à monter. Je peux emmener les bras derrière, inspirez. Emmenez vos bras derrière. Alors, vous pouvez poser des coussins sur le sol pour éviter que les bras soient trop bas. Si vous sentez que ça tire ici, n'hésitez pas à mettre des bouquins ou des coussins sous les poignets. Si c'est OK, vous posez les bras au sol. Et soufflez, déroulez vertèbre après vertèbre. Pareil, si vous sentez que les bras se soulèvent en descendant, n'hésitez pas à aller surélever les poignets. Et inspirez, relâchez. Et expirez, montez. On presse les talons dans le sol, on se grandit, on monte vertèbre après vertèbre. Inspirez en haut, périnée expire, déroulez vertèbre après vertèbre, poussez les poignets loin derrière, tout en déroulant et en allongeant la colonne vertébrale. Si c'est trop inconfortable dans les bras, vous pouvez maintenir les bras à la verticale ou bien même au sol. Dernière déposée, puis relâchez, ramenez un genou vers vous. Périnée expire, ramenez le deuxième genou vers vous. Gardez le bas du dos au sol, n'enroulez pas le bassin vers vous, gardez tout le dos à plat. Et pressez les genoux légèrement vers vous, vous pouvez balancer de droite à gauche. Tout en maintenant bien le bas du dos, le sacrum c'est la partie osseuse plate, la grosse partie plate en bas du dos là. Gardez-la au sol.
Parfait. Afin de terminer cette petite séance de mobilité au niveau du dos et de renforcement, on va venir faire une torsion. Alors la torsion, peut-être que certains jours, ça ne passera pas parce que ce sera trop intense pour vous. N'hésitez pas à la mettre de côté. Il y a d'autres vidéos avec des étirements plus doux. Donc n'hésitez pas à la mettre de côté. Pour la torsion, vous allez mettre vos bras de chaque côté des épaules, allongés sur le sol. Vous allez poser votre talon droit sur votre cuisse gauche. Décalez votre bassin à droite du tapis. Et petit à petit, vous allez laisser glisser le bassin. Si jamais ça tire, et bien hop, on s'arrête. On revient et on ajuste. Si on sent qu'on ne pourra pas aller jusqu'en bas, c'est pas du tout un problème, hein. Eh bien on ajuste. Avec un ballon, avec un coussin, ce que vous voulez, pour surélever et pour éviter que vous fassiez mal, que ça descende trop bas. Donc je laisse hop, mon bassin descendre. Si besoin, je place le genou sur le coussin, sur les bouquins, ce que vous voulez pour surélever. Je fais en sorte de laisser hop, le pied d'appui au sol, le pied gauche se relâcher. Ma tête tourne vers la droite. Et petit à petit, je respire pour laisser le dos se relâcher, mais les épaules également. Vos deux omoplates doivent revenir se poser au sol petit à petit. Cette torsion ne doit pas être douloureuse, d'accord? Donc n'hésitez pas à ajuster, à mettre plus d'épaisseur sous le genou si besoin, si vous sentez que ça tire de trop. On presse dans la main gauche pour revenir petit à petit. Hop. On pose le pied au sol, le bassin se remet au centre et on change de côté. Talon gauche sur la cuisse droite, je décale mon bassin à droite, je prends mon ballon au cas où et je bascule. Je place le ballon sous le genou, je relâche bien le pied droit, le pied d'appui et la tête tourne à gauche. L'omoplate et l'épaule gauche vont se relâcher, se poser au sol au fur et à mesure des respirations. Bien sûr, n'hésitez pas à ajuster, à mettre des coussins s'il y a besoin. Et profitez de cette douce torsion qui, je le rappelle, ne doit pas être douloureuse. Pareil, pour sortir de la torsion, alors soit je remonte directement, soit je relâche la jambe et je reviens au sol. Je replace le bassin. Si besoin, vous pouvez à nouveau ramener les genoux vers vous, venir masser le bas du dos. Au contraire, vous pouvez peut-être ressentir le besoin de vous étirer. N'hésitez pas à allonger les jambes, allonger les bras. Poussez un talon après l'autre loin devant. Et pareil avec les épaules et les bras. On plie un genou après l'autre. Nous allons tourner sur le côté pour venir se redresser. Votre séance est terminée. J'espère que ça vous a fait du bien. Et on se retrouve très vite pour une autre séance. À bientôt.